Eh bien, bonjour à tous. Alors, il est 9h. On est parti à 8h20. J'ai pas... Au début, c'était de la route, donc j'avais pas forcément envie de faire une petite vidéo. Donc là, il fait 9 degrés, mais là, comme on est descendu, et là, on remonte. Donc là, j'ai un petit coup de chaud, donc vous voyez, je suis déjà en t-shirt. Il fait bon, il fait beau, donc tout est réuni. Donc, comme vous avez dû voir sur la fin de la vidéo d'hier, du coup, ouais, ça faisait quand même 28 km. Alors je comprends pas. Il y a toujours un écart entre le, comment dire, le guide et puis les kilomètres qu'on fait au réel. Alors je sais pas si c'est notre GPS qui est faux, si c'est, enfin bon, de toute façon, c'est comme ça. Je suis arrivée au bout. C'est vrai que 28 km, ça commence un petit peu à faire. Et c'est vrai que voilà, bon, je pense que tous les pèlerins ont des douleurs de pieds, d'articulation, etc. Moi j'ai un petit handicap de plus, enfin handicap, c'est pas le mot, mais j'en parlerai dans des vidéos futures. Je voulais pas en parler et puis finalement, je pense que c'est pas mal de le dire. Enfin, voilà, vous comprendrez plus tard. Voilà, donc là on a un super temps, il fait beau et donc normalement on a 25 km aujourd'hui. Maintenant, j'ose plus m'avancer sur les kilomètres puisqu'on a toujours des surprises alors qu'on n'a pas fait d'écart hier du chemin. Allez, je vous change juste la vue, ici voir le chemin devant, parce que ma tête, pas forcément très intéressant. Donc voilà, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Et puis donc, voilà, c'est super calme. Alors on a André hier qui avait vu des chevreuils. Bon, nous pour l'instant, on n'a encore pas eu la chance d'en voir. Bon, après, c'est vrai que plus on part tôt et plus on a de chance d'en voir. Eh bien écoutez, je continue et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça fait à peu près une demi-heure que je vous ai fait la première vidéo. Et donc là, on commence à voir le petit village de Saint-Geur qu'on va traverser. Voilà, c'est le premier village qu'on croise sur notre route. Je crois que le prochain, ce sera Arolles. Et donc voilà, écoutez, il fait bon déjà quand on marche en tout cas. Il fait bon. Donc voilà, Saint-Geur, où j'espère trouver un petit bout de pain pour mon repas de midi. J'ai tout le reste, mais il me manque juste le pain. Donc voilà, et puis là, sur la gauche, sur le chemin, comme souvent sur le chemin de Compostelle, vous voyez, il y a une jolie petite croix. Donc là, il y a le Christ dessus. Des fois, il y a marqué les années de la croix. Bon là, elle doit pas être toute récente. Hein. Bon, avec le pylône électrique derrière, c'est pas génial. On va le cacher. Voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est reparti. Je continue. Et voilà, on est dans le centre de Saint-Geur. Et voilà, on est devant la mairie. Regardez comme elle est belle. Et puis donc, il y a ces petits panneaux là, tout colorés, avec l'indication de plein de destinations avec les kilomètres. Voilà. Et voilà, on sort du village de Saint-Geur. Et regardez, ça redescend avec ce joli petit chemin. Et l'appel de la forêt. Allez, on continue. Voilà, je voulais quand même vous montrer. Il y a une particularité dans cette région. Donc vous voyez, il y a un petit dôme. Et donc c'est des sucs volcaniques. Donc là en fait dans la région du Puy-en-Velay, il y en a pas mal. Donc là c'est le premier qu'on voit vraiment de près. Donc je voulais vous le montrer. Voilà, et puis là il y a un petit village, mais a priori on n'y passera pas. Allez, on continue. Bon, eh bien écoutez, je vais faire un petit arrêt grignotage d'amandes. On a fait 8 km déjà, il est 10h30. Et là j'avoue que la journée va être un peu compliquée. J'ai très mal aux jambes déjà, mal sous les pieds. Bon, il y a des journées où on est un petit peu moins en forme que d'autres. Il faudra quand même arriver à Saint-Julien-Chapteuil ce soir. Enfin voilà, en tout cas c'est toujours aussi sympa, heureusement, c'est ça qui porte. Parce que des fois la chaleur plus la douleur c'est un peu compliqué. Mais bon,
Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, nous voilà dans le centre du village d'Arolles. Donc on est à 1551 km de Saint-Jacques. Ce petit bourg est vraiment très sympa. Et là en fait on a quand même une petite tentation, hein. On peut faire du Mobipousse arrêt autostop. Non mais on va pas tricher. On va pas tricher, on va aller au bout, on va aller au bout. Allez, on n'a plus que 1551 pour aller à Compostelle. C'est une bagatelle. Allez, on y retourne, mais on va faire une petite pause à la boulangerie là. J'avoue qu'une petite douceur, ça nous tente. Et voilà, à la sortie d'Arolles, des petits clapiers. Regardez comme ils sont beaux. Et là, un petit rouquin qui est là. Bonjour. Je vous avoue qu'on n'a qu'une envie, c'est d'ouvrir le clapier pour les faire courir dehors. Mais bon, on va pas le faire, hein, parce que sinon on va se faire courir après. Ah, c'est bon, hein, ton bout d'herbe. Bon, bah allez, hein, on va pas s'extasier sur les lapins, faut quand même qu'on avance. Allez, go! Donc voilà, on arrive du petit chemin ici. Donc là, il y a le village d'Arolles qu'on vient de quitter. Donc j'ai mangé une brioche à la praline, hein, c'est pas bien, hein, mais bon, petit moment de gourmandise. Et puis donc là, si vous voyez, il y a une croix jaune et une croix rouge et blanche. Donc ça, sur le chemin, ça veut dire qu'il ne faut pas passer par là. Ça vous aide à pas vous tromper. Et puis donc là, vous avez encore tous ces petits sucs. Voilà, qui sont tous là. Je tourne encore. Il y en a encore un là, il y en a encore un là. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, on a notre petite coquille de Saint-Jacques. Et donc le chemin monte. Et a priori, on se dirige vers le point culminant du chemin de la voie de Genève, qui est à 1280 mètres. Donc, on sait déjà qu'on va continuer à monter encore un petit peu. Après, une fois qu'on sera au point culminant, écoutez, au moins il y aura de la descente. Allez, à tout à l'heure. Bon, vous voyez, c'est l'heure du casse-croûte aussi pour les chevaux. Vous avez vu, ils sont tout marrants. Il a presque une peau de mouton. Hein? Bah oui, vous êtes beau. Voilà, donc on monte, on monte, on monte, on monte. On arrive bientôt au point culminant qui s'appelle Raffy. Et puis voilà cette belle vue qu'on a en face de nous. Avec les sucs tout au fond. Quand on pense qu'on arrive de tout là-bas au fond, on est fiers quand même, hein. Allez, on va voir si on est au point le plus haut. Si on n'est pas encore au point le plus haut, je refais une petite vidéo. Bon, et bien nous voilà arrivés à Raffy. On passe sur un autre versant. Et regardez comme c'est beau cette chaîne du Puy. C'est vraiment magnifique. Là, on voit bien tous les sucs, toute la chaîne. C'est vraiment très très beau. Et un calme incroyable. Bon, et j'en profite pour faire un petit coucou à Fabrice, mon mari, qui est adorable et qui me laisse la liberté de vivre ce chemin comme je le veux. Et j'embrasse très très fort mes deux enfants, Alan et Alexis. Voilà, je pense à eux là, tout en haut de la montagne. Allez, à tout à l'heure. Donc là voilà, on a fini de manger. Et puis donc on repart donc de Raffy. Et puis là, vous voyez, sur le sentier, on a un joli petit village au fond là qui est magnifique. Voilà. Bon, avec encore les sucs autour, donc c'est chouette. Allez, on continue. Voilà, donc en fait le village qu'on voyait de loin. Alors on passe pas dans le centre du village et puis on veut pas trop se rallonger parce que on voudrait arriver quand même plus tôt ce soir. Donc c'est le village de Querrières. Voilà, je vais lâcher mes bâtons. Voilà, c'est un joli village et donc il y a un énorme rocher derrière. Hop. Voilà, tout petit village. Plein de charme. Allez, on continue. Bon voilà, on continue notre descente sur Saint-Julien de Chapteuil. Il reste 9 km. Hop, je tourne pour que vous voyez tout le... Donc là, la descente, elle est derrière moi, ça descend tout doucement. Et puis comme vous le voyez, il y a toujours les petits sucs là qui sont derrière nous et donc Saint-Julien doit être derrière.
Donc voilà, vraiment encore une belle étape. On a vraiment l'impression sur ces 5 jours d'avoir des paysages toujours différents et c'est vraiment une voie que je recommande. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la voie du Puy, qui est très belle, hein. J'ai fait le Puy Cahors, donc j'ai encore plein de choses à découvrir derrière, mais vraiment la voie de Genève, c'est vraiment une voie qui vaut le coup. Je vous la conseille vraiment. Allez, je repars. Alors regardez, on descend. Et c'est vraiment chouette parce que c'est tout des pierres. Alors bon, pour marcher, il faut faire attention. Mais en fait, on a presque l'impression que ça fait une voie romaine. Comme si c'était pavé, mais sauf que là, c'est tout naturel. Donc voilà. Et puis là, on continue de descendre. On a un suc là à notre droite. Et puis l'autre, écoutez, ouais, je suis dans les arbres, donc on ne le voit pas, mais il est là derrière. Et puis là, on continue à descendre. Vraiment très chouette. Apparemment, on arrive à une petite rivière. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on boit, hein. Il doit faire 25, mais ça tape. Allez, on y retourne. Le voilà, le petit ruisseau. La petite voie romaine. Et le petit ruisseau qui continue là. Oui, alors là, encore une petite surprise sur le parcours. Le moulin de Guérin. Regardez comme il est beau. Avec les petites bottes de paille accrochées, la pierre taillée en forme de cœur. Et donc c'est le moulin de Guérin. Voilà. Et puis voilà, vous avez le petit ruisseau en dessous, bien sûr. Alors, la roue, elle doit peut-être être plus loin. Je vous la filmerai si on la voit. Voilà. Encore une belle surprise sur le chemin. Donc le moulin de Guérin. Donc voilà le petit moulin que je viens de vous filmer, il est là-haut. Là il y a le petit cours d'eau qui suit. Voilà. Et regardez cette belle arche tout en pierre. Alors c'est vrai que c'est un peu sombre, mais c'est tout en pierre superposée. C'est super joli. Bon, maintenant il faut que je passe dessus, hein. C'est vrai qu'on se demande comment ça tient. Bon, si vous n'avez plus de nouvelles 2 mois après, c'est si je me suis écroulée que le pont. Allez, j'arrête de dire des bêtises et j'avance. Bon, voilà, on redescend. Alors on est bien remonté après le moulin, parce qu'on était forcément dans un petit creux. Et là, on arrive sur une clairière. Regardez comme c'est joli. Les petits murs en pierre. Et voilà. Bon, a priori, il nous reste 5 km. On devrait arriver un petit peu plus tôt qu'hier soir. Allez, on continue. On profite de ces beaux paysages. Chapteuil. On est bien content d'arriver. Une jolie petite maison, encore un petit suc. Et on va pouvoir aller prendre une bonne douche et se reposer. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien une petite vidéo pour finir la journée. Donc on est arrivé à 5h moins le quart, 23 km 6. Et là on est dans un petit donativo super sympa. Du coup là je vais aller m'asseoir dans le jardin 5 minutes, pris la douche, ça fait du bien. Demain, dernière étape, une vingtaine de kilomètres jusqu'au puits. Et ça y est, on arrive. Belle soirée à tous.